Alors salut à tous, on se retrouve ici pour parler de responsive. Alors vous inquiétez pas, je suis pas très actif sur YouTube ces derniers temps, mais je prépare pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui vont sortir dans les prochains jours, la prochaine dizaine de jours. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de responsive. Responsive, c'est la manière dont votre code, votre création, vos sites et vos applications vont réagir par rapport à la largeur d'écran notamment et par rapport à tout ce qui est téléphone, tablette, écran d'ordinateur, grand écran, petit écran, télé, etc. Comment vous allez pouvoir créer des sites qui vont s'adapter à tous les appareils possibles, à tous les types d'écrans possibles. C'est ça le responsive. Et souvent, ça fait un petit peu peur, on est un petit peu perdu. Je reçois pas mal de questions, comment être bon avec ça, avec le responsive, etc. C'est pas un sujet comme Flexbox, CSS Grid. Vous voyez, un sujet fini qui va être juste un module avec un ensemble de propriétés et on peut l'apprendre et puis basta, après c'est fini. Non, c'est un ensemble de propriétés, mais vraiment tout ce qui peut avoir rapport de près ou de loin avec la taille, la forme et comment on peut la changer suivant les largeurs d'écran. Donc souvent, il y a même des techniques qui sont trouvées encore en fait. C'est encore en état d'élaboration. C'est-à-dire que si vous trouvez une technique qui va faire que vous pouvez adapter vos sites plus facilement en mode portable par exemple, eh ben c'est bon, ça rentre dans le paquet responsive. Donc en fait, c'est un ensemble de techniques de paradigmes, de façons de faire, de propriétés utilisées dans un certain contexte qui permettent de bien rendre vos sites réactifs. C'est ça pas la définition, la traduction de responsive, ils l'ont traduit en réactif en français. Donc je vais vous montrer pas mal de ces techniques et notamment les plus connues, mais il en existe vraiment plein. Donc je vais essayer quand même de survoler tout ça. Donc on a la balise Meta Viewport pour commencer. Déjà quand vous utilisez le petit raccourci point d'exclamation entrée comme ça pour faire un doctype, eh bien vous voyez que ça vous l'écrit directement. Et je vous conseille de ne pas l'oublier parce que c'est une balise très importante et notamment c'est lié au responsive. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Viewport, ça va être notre vue ici, c'est ce qu'on va voir à chaque fois avec notre appareil, que ce soit un portable ou ici un écran d'ordinateur. Content width est égal device width, c'est-à-dire que la largeur de l'appareil qui va utiliser notre site va être égale à la largeur de son écran à lui, et non pas une largeur prédéfinie comme il y avait avant en fait, c'est-à-dire vous allez créer un site avant et si vous n'avez pas cette méta viewport, eh bien vous allez avoir notamment pour les petits écrans une sorte de bug où il allait y avoir la moitié du contenu qui allait s'afficher, enfin juste sur la moitié de votre écran en fait. La moitié était blanc de votre écran, blanche, et l'autre moitié, on affichait votre site. Ce qui n'était pas bien du tout, il fallait zoomer, dézoomer avec ses doigts. Bref, du coup, Meta Viewport à la rescousse pour ça. Et également ici, Initial Scale 1, c'est-à-dire que le zoom initial sera 1. Ok, donc votre site sera zoomé à 1, c'est-à-dire le zoom de base, quoi. Et donc il n'y aura pas de zoom plus zoomé ou moins zoomé, encore une fois. Ça aussi, c'était des petits bugs qui arrivaient avant, où quand vous arriviez sur un site en mode portable, eh bien, avec vos doigts, on était obligé de zoomer ou de dézoomer suivant l'appréciation du navigateur, etc. Donc ça sert vraiment à plus avoir ce genre de bug. C'est-à-dire qu'on prend la largeur de base de l'appareil, de l'écran de l'appareil, et le zoom à 1, donc à 100%, c'est-à-dire le zoom de base, quoi. Ok pour ça? Donc c'est assez important, ne l'oubliez pas pour vos sites. Allez, on passe maintenant à la première petite création que je vous ai faite ici, c'est-à-dire, eh bien, arrête voilà, nickel, de te surligner. C'est une petite carte ici avec une image et donc avec du texte à l'intérieur. Jusque-là, rien de compliqué. Et on va utiliser les premiers piliers de ça, donc je les ai déjà codés, on va pas les coder ensemble, on est où on est ici, avec tout ce qui est carte, etc., carte, image, H3P, c'est max width, min width, et il y a également max height, min height, et donc ça aussi souvent ça provoque l'incompréhension, alors que au final, il faut pas se prendre la tête avec max width et min width, c'est plutôt facile à comprendre. Ici, regardez, on va lui mettre une width de 70% de base, c'est ça qu'il faut comprendre, de base on lui met une width ou une hauteur, d'accord, donc là ici de 70%. C'est une unité relative. Un pourcentage, c'est relatif à quelque chose. Donc là, ça va être relatif à quoi? Eh bien, la largeur de mon viewport, de mon écran ici. À la largeur de mon écran, enfin plutôt de mon navigateur, pas de mon écran d'ordinateur, hein, de ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire mon navigateur. C'est 70% du navigateur. Et regardez, je grandis, et hop, c'est déjà responsive, c'est-à-dire que ça va s'adapter ici. Alors, on peut ou pas aimer une carte aussi grande, hein, on peut rétrécir ça, on va le rétrécir après, mais force est de constater que ça bouge là. Vous voyez que ça bouge, ça grandit, hop, et ça se réduit comme ça. Ça grandit, ça se réduit. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous? On a cette valeur relative qui va faire que ça va grandir et que ça va réduire. Et si on n'a pas de max width et de min width, eh bien, ça va tout le temps grandir et réduire. Et ça va jamais s'arrêter, d'accord? Et donc, c'est à nous de mettre des barrières. C'est à nous de mettre des barrières, de dire, OK, cette carte, je veux bien qu'elle fasse
de 500 pixels jusqu'à 1000 pixels, comme j'ai écrit ici par exemple. Et donc, au minimum, elle fera 500 pixels. Voilà, on peut imaginer pour les écrans de téléphone portable, tablette, etc. On peut aller plus bas si on veut, on peut aller à 300 pixels. Et ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir jusqu'à 1000 pixels. Et là, je suis à 1000 pixels, vous voyez que ça ne bouge plus maintenant, ça ne bouge plus. Et donc au final, c'est ça, c'est un petit peu comme les Media Query qu'on verra plus tard, mais sans les Media Query. C'est-à-dire que vous pouvez gérer la taille max, la taille min, pour avoir un design correct, pour avoir une carte qui soit toujours correcte. Alors pour moi, la 70, ça fait quand même un peu gros. Alors, après, c'est vraiment suivant vos sites, hein, mais 30%, ça peut être pas mal ici, par exemple. Ou voilà, là on est à min width 500 et il va y avoir un coefficient voilà, d'agrandissement mais assez léger et ça va s'arrêter ici, peut-être 40 ou 40%, ça aurait pu le faire aussi. On va lui mettre une margin auto, ce sera un petit peu plus visible et puis on va la décoller du top, 50 pixels. Ah, tac, 50 pixels ici. Ok, nickel. Et donc, vous voyez que ça grandit jusque là et hop, là ça s'arrête de rétrécir. Ok, donc là, pour mon min width, max width, pardon, pas facile à enchaîner cela, on va mettre par exemple 600, 400. 600, 400, ça peut être très correct. Alors, regardez, là, on a une carte classique pour petit écran, et hop, ça va s'arrêter ici, par exemple. Ok. Donc, à vous, c'est tout simplement une propriété qui définit le max et le min, et ensuite, en général, on utilise ici une valeur relative, pour que ce soit relatif à quelque chose et que ça puisse grandir et rétrécir. Et ensuite, on met nos barrières, on met nos limites en dessous ici. Voilà. C'est pas sorcier, min width, max width, juste habituez-vous à les utiliser et puis ça rentre tout seul. Ensuite, H1 ici, donc on va mettre ça en commentaire. Hop, on a un H1 juste en dessous. Donc pour faire de la typo responsive, alors déjà ici j'ai mis max, on va en parler juste après. Donc, en général, la typo, on peut l'écrire avec ici une unité absolue, c'est-à-dire les pixels, d'accord? Donc, une unité absolue, des pixels, ok, ça reste toujours 50 pixels. On aurait pu utiliser une unité relative VW, par exemple, 5 viewport width, pas facile à dire. Hop, viewport width, et donc on voit que ça grandit et que ça se réduit comme ça. Ok, ça grandit, ça réduit. Viewport width, c'est la largeur d'écran, c'est 5% de la largeur d'écran, si vous voulez, de la largeur du navigateur. Encore une fois, attention à ce que je dis, c'est pas la largeur d'écran totale de votre écran d'ordinateur, c'est la largeur du navigateur ici. Et donc ça grandit en fonction de la taille du navigateur. Ok, ça peut être assez sympa, notamment couplé à des Media Query, c'est pas mal, c'est pas mal. Et aussi, ce qui est de mieux en mieux accepté, c'est max et min en CSS. Et donc notamment ici, regardez, on va avoir max 3VW 35 pixels. Donc ça va prendre la valeur max entre ces deux-là. D'accord, donc regardez, alors je vais grandir, je grandis. Donc là, on voit que ça grandit. Pourquoi? Parce que 3VW, 3% de la largeur d'écran est supérieur à 35 pixels. Et dès que je vais arriver au moment où 3VW est inférieur à 35 pixels, ça restera à 35. Regardez là maintenant, ça reste à 35. Donc vraiment ça peut être sympa quand c'est bien utilisé. Donc vous avez la même chose avec min, hein. Donc là ça prend la valeur min, et là ça prend la valeur max. Et c'est vraiment très sympa ce genre de petites choses et c'est beaucoup mieux supporté qu'avant. Ok, on va passer à la suite, on va passer au rem et m juste en dessous. Alors rem et em ici, on va mettre le titre en commentaire. Est-ce que je suis à 100% là? Oui, je suis à 100%. Ok, donc rem et em. Qu'est-ce que c'est que rem? Ça va être une unité relative au font size de l'élément HTML. On appelle ça l'élément racine, root. Donc là, ici, on a 3 rem, ça fait 3 x 16, ça fait 48. Mes anciens profs de maths seraient fiers de moi, de ces grands calculs. Et donc, tout simplement, en fait, ça sert... Alors, j'ai fait une vidéo dessus. Ça sert à l'accessibilité. L'accessibilité, quand les personnes vont changer avec les paramètres de leur navigateur la taille du design de manière générale, ils le peuvent, c'est-à-dire afficher les sites en grand, en petit, très petit, etc. Eh bien, si on fait une technique ici du 62,5%, vous pouvez trouver ça, je vous la mets en description si j'y pense, j'ai déjà fait une vidéo dessus, ça permet de rendre le tout plus accessible, mais là on va pas parler de ça. Pourquoi rem c'est bien? Pourquoi rem c'est bien? Parce que ça fait référence à notre font size juste ici. Et donc ici par exemple si j'avais mis 10 pixels, regardez, qu'est-ce qui se passe? Tout change d'un coup. Tout change d'un coup, pourquoi? Parce que tout ce que j'ai mis à l'intérieur ici, c'est en référence au rem. 3 rem, padding 1 rem, margin ici 1 rem, font size 2 rem. Et donc, dès que je change cette référence, c'est bon, ça va tout changer d'un coup. Donc ça peut être très pratique pour gérer le responsive d'un site, c'est-à-dire comment il va s'adapter à tous les écrans. Plus je descends, plus je réduis, plus je monte, plus j'augmente. Ça peut être très pratique, hein. Ça peut être très pratique. Notamment ici, alors... Sur la console, quand vous l'ouvrez, donc F12, normalement elle apparaît en bas, mais vous pouvez la décoller avec ici, undock. Et donc, vous allez à l'élément HTML ici. Alors, je l'ai trouvé, tac. Sinon, vous allez cliquer là, hop, sur HTML. Vous cliquez, vous pouvez avec vos flèches directionnelles monter et descendre.
Et on voit ce qui se passe en fait. Vous voyez, ça va grandir et réduire notre carte juste ici. C'est très facile de faire ce genre de choses. Il suffit de juste changer le font size ici. Voilà. Si vous voulez une référence plus facile que 16 pixels c'est ce qu'il y a de base sur les navigateurs. Donc font size HTML, c'est 16 pixels de base. Vous pouvez mettre par exemple 10 pixels ici. Et à ce moment-là, vous avez juste à faire des calculs avec 10, c'est-à-dire 3 rem, ça fait 3 x 10, 30, c'est plus facile que 3 x 16 par exemple. D'accord ? Surtout quand vous avez des 3,2 x 16, bon, ça devient vite embêtant. Donc ça, c'est pour rem et m. Alors m, c'est un comportement plutôt similaire, sauf que m va faire référence au parent, au font size du parent. Le parent ici, c'est bloc. Donc si je lui mets un font size de 20 pixels, tout va grandir, regardez. Enfin, tout va grandir. Il faut changer tous les rem ici. Donc on clique, on appuie sur Alt et on clique partout à chaque fois qu'il y a un rem. Hop, 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 et on enlève ça juste pour que ce soit des M. Et regardez, hop, ça a grandi, ça a beaucoup grandi. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, on est en mode 20 pixels. Et si je mets en mode 10 pixels, ça va, hop, retourner dans notre carte normale ici. Voilà. Donc ça, c'est M, c'est ça va être une référence qui est non plus à l'élément root, mais au parent. Alors attention, si votre parent n'a pas de font size, ça fera référence à l'élément root ici. Si je fais 15 pixels, et que regardez ça, je le mets en commentaire, il n'a donc plus de font size, et hop, ça refait référence à 15 pixels ici. Ok ? Donc si le parent n'a pas de font size, et si un quelconque parent aussi, parce que c'est-à-dire le parent du parent ou le parent du parent du parent n'a pas de font size, ça va remonter, si vous voulez, jusqu'à l'élément root ici. Voilà. Donc ça, c'est EM, et ça peut être pratique aussi, notamment si vous avez envie de créer, vous avez des grandes parties de votre site, c'est-à-dire là, il y a une carte par exemple, mais imaginons il y a plein de textes, encore plein de boutons, etc. Et tout ça se trouve dans une section. Et bien cette section, vous allez pouvoir gérer son responsive facilement en utilisant comme ça un font size lié directement et qui va être relatif, donc tous les éléments vont être relatifs à ce font size. C'est ça que je voulais dire. Ok, donc ça c'est pour EM et REM. Tac, je vais essayer de ne pas vous oublier de mettre la vidéo de REM en description. Les media query rapidement parce que ça aussi c'est plutôt un gros morceau. Ici donc on va avoir le H2, il est là, il est centré, il fait un font size de 55 pixels. Et donc ça se présente comme ça des media query. Ça peut paraître un petit peu barbare dès le début, mais au final ça veut dire @media screen. Donc tout, à chaque fois qu'un appareil avec un écran va me regarder, c'est ça que ça veut dire. And, et donc ça va être le breakpoint, c'est-à-dire max width 1500 à partir de 1500 pixels. Max width 1100 pixels à partir de 1100 pixels. Ok ? Donc on ouvre la console pour voir. On peut cliquer sur Toggle Device Toolbar ici. Ça va nous permettre de voir notamment la largeur qui est ici. Et on peut réduire. Et donc, alors là, je suis déjà en dessous de 1500. Donc, hop. Regardez. Tac, je vais passer en dessous de 1500 ici. Tac, tac. Et ça réduit. Et en dessous de 1100, hop, hop, ça réduit également. Donc ça, c'est les media query. Ça permet vraiment de faire du responsive. Pour le coup, ça, c'est vraiment un pilier du responsive qui nous permet de gérer les différentes formes, tailles, même couleurs, etc. Ça gère à peu près tout de votre site. Hein. C'est-à-dire que vous avez juste à changer ce que vous avez mis dans les sélecteurs. Donc vous reprenez votre H2 ici, vous le changez, vous mettez ce que vous voulez. J'aurais pu mettre une couleur différente aussi. Hein. Couleur red, hop. Et donc vous voyez qu'à partir de 1500 pixels, ça passe en rouge comme ça. Donc pour le coup, les media query, c'est vraiment un pilier du responsive. Ça nous permet d'adapter nos créations à la largeur des écrans qui nous regardent. Allez, du coup, on passe maintenant à Flexbox. Ok, donc on met notre H2 en commentaire et ici on décommande. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un container, 3 items. C'est parti pour Flexbox. C'est un module de positionnement. C'est très complet, hein, Flexbox. C'est pas juste, je vais pas vous l'expliquer ici, quoi, ni CSS Grid. Mais je vais vous montrer que ça peut faire du responsive facilement et que c'est un petit peu fait pour ça, entre autres. C'est fait pour positionner et aussi faire du responsive facilement. Donc on a notre container qui a une width 100%, une hauteur de 300 et il display flex. Il display flex nos 3 items. Je leur ai mis flex grow one. Flex grow one, ça veut dire partagez-vous l'espace entre vous. Et regardez ce qui se passe. Ils se partagent l'espace entre eux. Tac, tac, tac. Et ça, déjà, c'est un comportement plus ou moins responsive. C'est-à-dire grandir comme ça et rétrécir. Alors, rétrécir, c'est avec flex shrink que j'ai mis juste en dessous. De base, il faut savoir qu'ils ont flex shrink sur one comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, pas méconnu, mais en général, quand on débute, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas trop expliqué. On ne met pas l'accent dessus, alors que moi, je trouve qu'il faudrait mettre plus l'accent dessus. C'est-à-dire que vos éléments vont se réduire de base. Ils vont se réduire. Et donc, souvent, quand quelqu'un fait une création avec Flexbox, il commence à réduire l'écran. Après, il se dit, il a l'écran au max, il se dit, oh bon, c'est bon, super, ça fonctionne bien. Et il commence à réduire, il se dit, ah, ça se réduit. Pourquoi ça réduit ? Parce qu'il y a Flex Shrink 1 ici. Ok ? Shrink, ça veut dire réduire. Et donc, 0, on empêche de réduire. 1, on laisse réduire, comme ça. Donc, par exemple, si je mets une width de 70% et que je commence à mettre une largeur définie, bon, comme j'avais mis en dessous ici,
Donc au final, je vais l'enlever et je vais le mettre là. Width de 250 pixels par exemple. Ça va grandir si la largeur est au-dessus de 250 pixels. Sinon, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter si on met flex shrink 0 ici. Donc regardez, ça grandit ici, ça grandit. Hop, hop, hop. Et dès que ça va faire moins de 250 pixels, hop, ça s'arrête. Ça s'arrête ici. Flex shrink 0. On empêche de réduire. Voilà, on empêche de réduire. Donc je ne vais pas aller plus loin ici. Renseignez-vous un petit peu plus si vous voulez sur Flexbox pour tout ça. Mais Flex Grow, ça autorise à grandir. Flex Shrink, on autorise à réduire ou pas. D'ailleurs ici, 250 pixels. Si on mettait par exemple Flex Grow 0 et qu'on mettait... tac, tac, tac. Voilà, c'est ça que je voulais arriver. C'est à ça que je voulais arriver. C'est à ça que je voulais arriver. Et si on met Flex Shrink 1 ici, c'est le comportement de base pour mieux vous faire vous rendre compte. Donc de base, on crée quelque chose par exemple. On vient le centrer, on vient... Voilà, regardez, on va le centrer. Et on se dit, ah tiens, c'est bon, j'ai une belle chose centrée au milieu de mon site, super, ça fonctionne bien. On réduit, on réduit, on réduit. Regardez, avec Flex Shrink, le comportement de base, c'est ça qui se passe en fait, ça réduit. Et c'est là qu'on se dit, what the fuck, ça réduit, j'avais pas envie, et ça le fait. Donc ici, vous mettez 0. Ici, on va mettre margin 0 auto. Et donc, on empêche de shrink en mettant sur 0, comme ça. Tac, et ça empêche de shrink. Regardez, hop. On va réduire, on va réduire, on va réduire. Et c'est bon, ça ne shrink plus là. Ça ne shrink plus, ça ne rétrécit plus. Pourtant, vous voyez que le rouge passe en dessous comme ça. Voilà. Ok, maintenant on va voir comment passer en responsive sur les petits écrans avec Flexbox. Et pourquoi c'est facile? On va utiliser Flex Direction Column ici. Donc par exemple, on peut enlever ça et ça. On va mettre un Flex Grow 1. Flex Grow 1 ici, Flex Shrink 0, oui, pourquoi pas. Et regardez, on passe en Flex Direction Column. C'est-à-dire qu'ils vont, comme ça, passer en colonne. Alors, Align Items, ici, ça va servir à centrer sur le cross-axis. Bon, ça va centrer sur X. Je ne rentre pas dans les détails ici, donc ça centre sur X, vu qu'on a renversé les angles avec Flex Direction Column. Et donc, voilà, c'est ça le but, en fait, du responsive avec Flexbox, c'est passer de rangée, comportement de base. Donc, ici, ça ne s'affiche pas, vu que j'ai mis Align Item Center. Tac, donc ça passe de rangée à colonne ici. Column ici. Ok, on passe de rangée à colonne. C'est ça le but, c'est ça le responsive avec Flexbox. On passe vraiment d'une rangée à une colonne ici. Ok? Allez, on passe à la suite, on passe à la grille CSS. Donc on passe à CSS Grid. Tac. Ici, on a un peu la même disposition, hein, parce que pour ce qui est de l'HTML, ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire, on a un container avec la grille et on a 3 items de grille juste en dessous. Donc on descend ici et on regarde ce qui se passe. Donc ici, on a une grille qui fait 100% de large, une hauteur de 400, un background rouge et display grid. Donc, et ensuite, on a créé des colonnes. On a créé plusieurs colonnes, un FR 300 pixels, un FR 300 pixels, etc., etc. Les 300 pixels, ça va être nos colonnes de nos items. Et les 1 FR, c'est une fractional unit, c'est-à-dire, regardez, hop, c'est tout ce que vous voyez en rouge ici. C'est-à-dire, l'espace qui va rester, ça va se le partager. Et notamment quand ça va réduire, eh bien, ça va réduire l'espace qu'il y a ici. D'accord? 300 pixels, c'est une unité absolue, une unité fractionnelle, alors une fractional unit. Ça va se partager l'espace et réduire quand l'espace va se réduire et grandir quand l'espace va grandir comme ça. Et donc ça, déjà, c'est aussi un comportement responsive. C'est-à-dire que, vous voyez, je réduis, les colonnes ici, elles ne vont pas bouger. Par contre, les colonnes en fractional unit, elles vont se réduire. Et donc ça nous permet déjà de tacler la moitié de l'écran comme ça. Et hop, on arrive ici. Et c'est déjà correct, c'est déjà correct. Et donc, ensuite, comment ça va fonctionner ici? On va changer notre grille à partir de 800 pixels. On va plus faire qu'une seule colonne, regardez. Alors, je me suis pris le mauvais truc, tac, une seule colonne, il y en a une seule ici, 300 pixels. Et ensuite, on va se créer 3 rangées de 33% de haut à chaque fois. Et on va venir placer nos éléments ici, tac. Donc encore une fois, on a le même système de rangée ici, colonne, rangée, colonne. Et ça nous permet de ici faire les petits écrans. On imagine un petit écran de téléphone portable. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Le responsive, c'est passer de rangée en grand écran, vu qu'on a la place, en colonne pour les petits écrans. Et qu'est-ce que j'ai utilisé ici? Tiens, regardez, Justify Content Center. Pour ceux qui connaissent un petit peu Flexbox et Grid, on pourrait croire qu'on n'utilise qu'avec Flexbox, mais non, ça fonctionne très bien avec CSS Grid, et notamment, ça va placer tous les éléments sur X ici, regardez. Hop, hop, ça va bien les centrer directement. Voilà. Donc voilà pour la grille, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez long à expliquer tout ça, mais juste pour vous montrer qu'on peut faire du responsive avec CSS Grid, avec également Flexbox, facilement en passant de rangée à colonne, et également avec des propriétés qu'on a vues, Flex Shrink, Flex Grow, et ici avec les 1FR si on veut. Ah oui, il y a Min-Max, j'en ai pas parlé ici.
On aurait pu également, alors je vais vous le montrer rapidement ici, min-max, c'est assez intéressant pour faire du responsive. Ici, regardez, on a notre colonne ici qui a donc min-max 300 pixels et j'ai mis combien? 20%. Et donc, elle va prendre entre 300 pixels et 20%. À chaque fois, elle va prendre le plus grand, min-max, le plus grand, c'est-à-dire c'est celui qui est à droite ici. Et le minimum, c'est 300. C'est comme si on avait fait un max width, min width en fait. Donc là, vu que 20% c'est plus petit que 300, eh bien elle fait 300 comme ses sœurs, si vous voulez là. Et dès que 20% ça passe au-dessus de 300, regardez, ça grandit. Et même si je passe sur le second écran, elle va grandir comme ça, vous voyez. Elle va grandir par rapport aux autres. Donc ça, c'est min-max aussi et ça peut servir, c'est vraiment pas mal. Allez, je crois qu'on en a vu assez, je savais pas que la vidéo allait être aussi longue. Heureusement que j'ai prévu le code à l'avance et que je n'ai pas codé moi-même, sinon ce serait encore plus long. Donc on a vu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a vu? La balise méta, très importante, mettez-la sur tous vos sites, il n'y a même pas de questions à se poser. Ensuite, min width, max width, les unités relatives. Bon, on n'a pas trop vu VHVW, enfin un petit peu pour la typographie, mais voilà, unités relatives notamment en pourcentage et ne pas croire que c'est compliqué d'utiliser min width et max width. C'est relativement simple une fois qu'on a un petit peu d'expérience avec. La typo responsive, on a vu min en CSS, très intéressant. Ça a vraiment de l'avenir. Alors, il est où notre min en CSS? Il est ici. Min max, là, min max, ça a vraiment de l'avenir. J'aurai peut-être une vidéo complète dessus. Également, donc, une unité relative VW pour notre typo, ça peut aussi servir. On a vu rem et em également, donc qui peuvent nous servir à facilement faire du responsive et à gérer des grosses parties de notre site d'un coup, rien qu'en changeant le font size des éléments. Ensuite, les media queries. Alors, on aurait pu aller plus loin, mais voilà, les media queries, c'est des breakpoints à partir de certaines largeurs. On peut également faire max 8. Et puis on peut également faire min width ici, mais bon là je ne vais pas rentrer dans les détails. Media query, un pilier du responsive. Si vous y êtes intéressé, donc apprenez à bien les utiliser. Et puis voilà, Flexbox et CSS Grid. Allez, j'espère que c'était pas trop long. Tu peux t'abonner, me liker cette vidéo pour me soutenir. Me soutenir, c'est le mot que je cherchais, pour me pousser à faire d'autres vidéos. Donc j'ai plein d'idées d'autres vidéos qui arrivent. Il faut juste que je prenne le temps de monter tout ça. Je travaille beaucoup en ce moment sur pas mal de choses différentes. Tu peux également rejoindre le Discord où on parle de développement web, la newsletter et suivre mes cours sur l'école du web, Udemy, tuto.com. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.